Visio Métier est un outil que l'on a vendu dans notre réponse à France Travail sur les prestations qui vous concernent, puisque ça va concerner pour vous la prestation UES et la prestation direction emploi. Il y en a parmi vous, je pense à Athanor ou Vernet, qui sont pas seulement sur UES, mais qui sont également sur direction emploi. Donc cet outil est bien un outil que vous pouvez partager à vos bénéficiaires sur cette prestation direction emploi. Est-ce que vous pensez à d'autres prestations que j'aurais pu oublier dans ma liste et pour lesquelles vous avez des questions? Direction emploi US, vous n'êtes pas sur d'autres prestations. Donc, quand même, pour resituer, cet outil ne s'adresse pas aux bénéficiaires. Si vous êtes avec nous sur les marchés AP3, si vous êtes avec nous sur le marché valoriser son image, ça ne s'adresse pas à ces prestations-là. C'est OK pour tout le monde, Mathieu? Eh ben, on poursuit. Excusez-moi, il faut que j'autorise en même temps les personnes qui sont en salle d'attente, ce qui n'est pas jamais très pratique quand on est animateur et qu'on doit lancer une présentation. Cet outil Visio Métier, avant de vous faire un partage d'écran et pour que vous puissiez voir comment on navigue sur cet outil et comment on l'utilise, cet outil Visio Métier est un outil qui a été développé en interne chez Soleris depuis le mois de novembre. Donc, c'est vraiment un outil que nous avons fait développer en interne. Nous avons intégré un grand groupe qui s'appelle le groupe Diocesi en début d'année. Et dans ce groupe Diocesi, il y avait une équipe qui avait déjà construit cet outil dans un autre cadre et qui, du coup, a pu nous développer des fonctionnalités qui correspondaient à ce que nous avions vendu à France Travail sur les marchés que je vous ai indiqués. Donc, l'intérêt de cet outil, c'est que, du coup, on peut vraiment le faire évoluer en fonction des besoins et des demandes que vous pourriez avoir en cours de marché. Alors, tout ne sera pas possible. Il y a certaines choses qui seront techniquement pas possibles ou financièrement pas possibles, mais néanmoins, il ne faudra pas hésiter, si vous voyez des petits dysfonctionnements, des petits bugs, des choses qui ne sont pas très ergonomiques, à nous faire remonter ces petites améliorations que vous avez pointées du doigt. Et moi, je verrai avec le service de développement si on peut, excusez-moi, faire évoluer l'outil. C'est OK pour ça? Je bois juste un petit coup d'eau, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également sur cet outil? Oui, pardon. Cet outil va être disponible pour tous vos consultants qui interviennent sur les deux prestations que j'ai citées. Cet outil va également servir à vos chargés de relations entreprises si vous avez des chargés de relations entreprises. Cet outil va vous être mis à disposition également si vous avez un rôle de référent, de coordinateur, de manager, parce que comme ça va vous permettre de suivre l'activité de vos équipes sur l'outil en question. Et bien sûr, cet outil a vocation à être partagé avec nos bénéficiaires sur les prestations UES et direction emploi. Et donc, l'objectif de cet outil, c'est quoi? C'est de favoriser les mises en relation entre les bénéficiaires que nous accompagnons et les entreprises partenaires que nous avons dans notre réseau. L'objectif, c'est que nos bénéficiaires puissent avoir plus facilement accès aux offres d'emploi de nos entreprises partenaires, puissent avoir accès également aux événements que nous organisons avec nos partenaires sur nos bassins d'emploi. Et puis, deuxième pendant, ça va permettre également à nos entreprises partenaires d'avoir accès à un vivier de bénéficiaires job ready qu'ils vont pouvoir contacter directement sur la plateforme. Donc, l'intérêt est vraiment gagnant-gagnant. Côté bénéficiaire, relation avec les entreprises sur les offres d'emploi, sur les événements. Côté entreprise, possibilité de contacter directement nos bénéficiaires qu'on a estimé job ready et qui apparaissent donc sur la plateforme. L'intérêt pour les consultants, pour les chargés de relations entreprises, c'est de suivre toute l'activité. Est-ce que les bénéficiaires répondent bien aux offres d'emploi? Est-ce que les entreprises prennent bien contact avec nos bénéficiaires? L'intérêt pour les chargés de relations entreprises et consultants, c'est également de pouvoir pousser des offres d'emploi que le bénéficiaire n'aurait pas vues. Je ne sais pas, Pierre, vous n'avez pas vu cette offre d'emploi, je vous la pousse et j'aimerais bien vous positionner. Et également, on va pouvoir pousser des événements auprès des bénéficiaires de nos portefeuilles. Voilà pour une petite présentation très générale de l'outil. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde toutes ces fonctionnalités-là via une navigation directement sur la plateforme. C'est OK pour vous? Je vous indiquerai, si vous le voulez bien, en toute fin de présentation,
comment vous pouvez, vous consultant ou chef de relation entreprise ou référent, peu importe, vous inscrire sur la plateforme. Là, je vous mettrai un lien dans le chat qui vous permettra de vous connecter directement. Je ne le fais pas maintenant parce que je vous connais. Si je le fais maintenant, vous allez faire la manip en direct et du coup, vous n'allez plus du tout écouter ce que je suis en train de vous dire. J'ai testé ça sur d'autres formations. Je me suis dit non, bah, pour cette fois-ci, on va faire différemment. Mais promis, ça arrivera avant la fin de cette visio. Allez, je vous partage mon écran. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des choses qui vous semblent pas très claires. L'objectif, c'est vraiment que vous compreniez les enjeux, ce qu'il est possible de faire. Alors, certainement que certaines fonctionnalités, vous n'allez peut-être pas tout comprendre tout de suite et il faudra expérimenter pour bien saisir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous sachiez que c'est possible. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire sur cette plateforme. C'est OK. On enchaîne. Allez, c'est parti. Est-ce que je vois Cyrielle, par exemple? Est-ce que Cyrielle, oui, tu peux me dire le partage d'écran a fonctionné? Tu vois ma page de garde? C'est tout bon. C'est tout bon, merci beaucoup. Une petite, quand même, des petits éléments de langage avant que je navigue sur la plateforme. Euh, Sur la plateforme, les bénéficiaires sont appelés des explorateurs. Vous voyez, là, il y a un onglet explorateur qu'on regardera dans un instant. Explorateur, pensez que c'est bénéficiaire. Ça va peut-être être amené à évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais pour l'instant, ils sont appelés explorateurs. Quand on voit marqué espace conseiller, vous voyez tout à droite de mon écran, espace conseiller, c'est l'espace qui va être mis à disposition des consultants, donc sur direction emploi et US, mais également des chargés de relations entreprises et également des référents, des managers, etc. Donc, tous vos intervenants et vous-même, vous aurez accès à cet espace conseiller. Entreprises, les entreprises partenaires, il peut y avoir deux typologies d'intervenants qui peuvent utiliser la plateforme. On va avoir les experts métiers. Les experts métiers, ce sont les personnes ressources dans nos entreprises partenaires qui sont OK pour faire des enquêtes professionnelles avec nos bénéficiaires. Je mets ça de côté, je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc ça, ce sont les premières personnes qui peuvent intervenir sur la plateforme au niveau des entreprises, les experts métiers. Deuxième typologie d'intervenants sur la plateforme du côté entreprise, on les appelle les gestionnaires entreprises. Les gestionnaires entreprises, ce sont les recruteurs. Hein. Dites-vous, gestionnaires entreprises, ce sont nos contacts au niveau des services recrutement de nos entreprises partenaires ou les dirigeants s'ils n'ont pas de service recrutement ou les RH. Ces personnes-là s'appellent des gestionnaires entreprises sur la plateforme. C'est OK pour vous sur ces différentes terminologies? Donc, explorateur de nos bénéficiaires, conseiller, c'est nous tous. Et dans les entreprises, il peut y avoir deux typologies, expert métier pour les enquêtes professionnelles, gestionnaire entreprise, nos contacts au niveau des services recrutement. Voilà, on va rentrer dans le détail de ces différentes rubriques. Donc là, moi, je suis connectée sur un compte conseiller. Donc vous, quand vous aurez votre compte de créer, vous verrez exactement la même chose que moi, à quelques petites exceptions faites parce que je suis également administratrice. Donc parfois, je vous dirais, bah, ça, prenez pas en compte, c'est parce que moi, j'ai un compte administrateur. Mais normalement, vous allez avoir la même chose que moi avec. Quand vous vous connectez, vous allez tomber, vous voyez, sur cette page-là. Sur cette page-là, vous avez un vivier d'experts métiers. Donc, rappelez-vous, les experts métiers, ce sont les personnes ressources qui sont OK pour faire des enquêtes professionnelles auprès de nos bénéficiaires. Une petite alerte pour vous, cette fonctionnalité d'enquête professionnelle n'était pas prévue dans nos réponses UES et direction emploi. Et donc, cette fonctionnalité-là est possible pour vous, co-traitant, sous-traitant, partenaire. Cependant, attention, si vous l'utilisez, il vous sera refacturé. Ce service vous sera refacturé parce qu'en fait, ça demande énormément de travail du côté des développeurs parce que ça leur demande d'aller chercher des experts métiers, de faire la prospection entreprise. Et donc, ce service n'est pas mis à disposition gratuitement de tous les partenaires. Hein. Donc, attention, ce service, je vous dirai comment faire pour pas que les consultants utilisent ce service-là du coup. Mais si les consultants l'utilisent parce que ça peut avoir un intérêt pour eux et leurs bénéficiaires, attention, vous risquez d'avoir une facture qui arrive de la part de notre service. Faites attention à ça. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, si je ne suis pas très claire dans mes propos. Donc, ce que je vous propose, c'est que je passe rapidement sur cet onglet. On va passer
tout de suite sur l'onglet suivant qui est l'onglet Explorateur. Ici, dans l'onglet Explorateur, nous allons avoir, alors là on est encore que sur le démarrage de la plateforme et on est encore sur la version test, nous allons avoir tous les explorateurs suivis par vos consultants et qui ont été copiés sur la plateforme en JobReady. Donc tous les explorateurs pour lesquels on estime que le profil est complet, que leur positionnement sur le marché du travail est opportun, que leurs principaux outils de recherche d'emploi sont OK, et ben, à partir du moment où le consultant les place en job ready, je vous montrerai ça tout à l'heure, comment placer quelqu'un en job ready, et ben, le profil de l'explorateur apparaît dans cet onglet-là. Et du coup, hein, si je prends par exemple Richard, qui est un bénéficiaire qui est accompagné chez nous dans le Puy-de-Dôme, et ben, on voit qu'il a complété son profil, qu'il a mis aussi ses compétences, ses soft skills, ses hard skills. Et si j'étais une entreprise partenaire, alors moi, là, je ne me suis pas connectée sur un compte entreprise, je suis connectée sur un compte consultant, et ben, je pourrais prendre contact directement avec Richard parce que son profil m'intéresse. Hein. Donc, les entreprises partenaires, elles ont, contrairement à nous, une petite étiquette sur le côté où il est noté « Prendre contact avec cet explorateur ». Cécile, tu as une question par rapport à ça? N'hésite pas à ouvrir ton micro, du coup. J'ai juste mon homologue de Savoie et Haute-Savoie qui n'arrive pas à se connecter à la formation. Est-ce qu'il y a possibilité de lui renvoyer un lien ou... Alors, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de prendre mon relais sur le sujet? Parce que là, Je ça vais va être lui faire. compliqué de tout faire en même temps pour moi. Merci. C'est bon, Merci Cyrielle? beaucoup. Ouais, t'inquiète. Ok, merci. Excusez-moi. Pas de souci. Est-ce que c'est clair pour vous sur cet onglet explorateur? Hein, donc, vous, consultant référent, vous voyez tous les explorateurs Job Ready et l'entreprise partenaire que vous aurez invité sur la plateforme pourra voir les profils des personnes suivies chez nous et prendre contact directement avec elles. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup d'explorateurs, donc c'est assez facile de trouver l'explorateur qui pourrait nous convenir. Ensuite, bien entendu, il y a une zone de recherche qui nous permet de dire je veux uniquement les explorateurs de tel département, je veux uniquement les explorateurs qui font tel métier ou avec telle compétence. Donc, il y a des filtres qui sont possibles pour sélectionner les explorateurs. C'est OK pour vous sur cette partie-là? On verra comment l'explorateur complète son profil. Là, pour l'instant, je vous fais rapidement une navigation sur les différents onglets. Ici, en entreprise, nous avons les entreprises de notre réseau qui ont accepté de jouer le jeu et d'avoir une page d'entreprise sur l'outil de job matching. Et donc là, ce sont des entreprises qui ont été rentrées chez nous, Soleris, par nos consultants ou par nos chargés de relations entreprises. Il faut savoir, et ça c'est un point vraiment important qu'il est nécessaire de partager pour être complètement transparent avec vous, c'est que les actions que nous allons faire sur la plateforme, que ce soit notre vivier d'explorateurs ou nos pages d'entreprise, vont être mutualisées au niveau du groupement. C'est-à-dire que les pages entreprises créées par Soleris, vous y aurez accès, et à l'inverse, si vous créez des pages entreprises chez Verveil, chez Atanor, chez Envergure, etc., nous aurons accès à vos pages entreprises. L'intérêt de cet outil Visiométier, c'est ce qui avait été vendu à France Travail, c'est que chaque partenaire ne travaille pas dans son coin, crée ses propres entreprises, crée ses propres événements, a son propre vivier d'explorateur, mais c'est vraiment que tout soit mutualisé. Donc, ça veut dire qu'il faut louer le jeu. Si vous bénéficiez de nos entreprises partenaires, il faut aussi que vous alimentiez ces entreprises partenaires pour que ça soit dans les deux sens. C'est OK pour vous là-dessus, sur le partage des informations? Alors, les pages d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Ici, donc de nouveau, vous voyez qu'on peut faire une sélection des entreprises selon comment dire, avec plusieurs filtres. Par exemple, je veux uniquement les entreprises, je vais prendre mon département du Rhône. Donc, hop, je tape Rhône ici et vous voyez, du coup, je vois apparaître. Alors, parfois, le filtre ne fonctionne pas complètement. Je vais réessayer. On est encore en développement sur certaines fonctionnalités. On va taper 69 plutôt. Est-ce que ça fonctionne mieux? Ça fonctionne mieux. Il vaut mieux taper, voyez,
chiffre du département plutôt que le nom du département. Donc, je veux les entreprises du 69. Vous voyez que je vois apparaître toutes les entreprises que nous avons rentrées sur la plateforme qui sont sur le département 69. Et on a également des entreprises qui ont une présence nationale, qui ne sont pas uniquement sur le 69, mais quand on a créé la page entreprise, on a indiqué que leur présence était nationale. En quoi consistent ces pages entreprises? Je vais vous en prendre une, par exemple celle-ci. Ça, c'est le chargé de relations entreprise qui a rentré les informations sur cette entreprise qui s'appelle Géotech. On a mis un petit texte de présentation de l'entreprise. Et puis, on a associé à cette entreprise une offre d'emploi. Aujourd'hui, cette entreprise Géotech nous a contactés en nous disant, bah voilà, je sais que vous êtes un partenaire de France Travail. Aujourd'hui, nous, on a un poste de technicien laboratoire qu'on n'arrive pas à pourvoir. Est-ce qu'on peut passer par vos services pour diffuser notre offre d'emploi afin de toucher le plus de bénéficiaires possible? Je vous montrerai en quoi consistent les offres d'emploi tout à l'heure. Donc, retenez que ici, dans l'onglet entreprise, on a accès à l'ensemble des entreprises partenaires du groupement et sur chaque page entreprise, on a un descriptif de l'entreprise et éventuellement, si l'entreprise a actuellement des offres d'emploi à nous partager, des offres d'emploi. Ça veut dire qu'un bénéficiaire qui se connecte, et vous verrez ça tout à l'heure quand je me connecterai sur un compte bénéficiaire, un bénéficiaire qui est job ready a exactement les mêmes informations que moi et que vous. Donc, il peut chercher des entreprises. Je suis un bénéficiaire du 69. Je veux regarder quelles sont les entreprises partenaires du prestataire qui m'accompagne. Et ben, je peux faire exactement la même recherche que celle que je vous ai montrée à l'instant. C'est bon pour vous là-dessus? On verra comment créer les pages entreprises après. De nouveau, là, je vous fais juste une petite navigation très rapide sur les différentes fonctionnalités. Charlotte, tu as levé la main. Est-ce que tu as une question? Ah ben, vous y avez répondu, c'était savoir si effectivement un explorateur job ready peut aller consulter une offre sur la page de l'entreprise, mais du coup j'ai eu ma réponse, donc merci. Tu verras il y a deux façons de regarder les offres d'emploi, soit en passant par la page entreprise, soit en D'accord. passant par la bourse à l'emploi. Ici, j'y viens dans un petit instant. Ok, super, merci. Autre fonctionnalité que vous aurez sur votre plateforme et que vos bénéficiaires auront également, ce sont des fiches métiers. Donc ça, on va dire, ça peut intéresser les bénéficiaires qui ont besoin de travailler sur leurs compétences. Mais normalement, cet onglet-là sera quand même un petit peu moins utilisé sur des prestations US et Direction Emploi, où on est davantage sur du reclassement direct. De la même façon, ils ont également une vidéothèque avec des présentations des métiers. J'ai oublié de vous dire que les fiches métiers sont reliées au code roman. Donc, en fait, Visio Métier est un outil qui a fait une API avec France Travail et du coup qui a accès à un certain nombre d'informations et notamment aux fiches métiers du code. Ensuite, une fonctionnalité hyper intéressante, ce sont les offres d'emploi. Sur cet onglet offres d'emploi, donc de nouveau, vos bénéficiaires auront exactement le même visu et pourront faire exactement la même recherche que ce que je vais vous montrer là maintenant. Sur cette bourse à l'emploi, nous avons deux types d'offres. On peut faire un filtre ici, vous voyez, type d'offre. Il y a deux possibilités. Les offres du réseau. Les offres du réseau, ce sont les offres qui ont été remontées par l'ensemble de nos chargés de relations entreprises ou par nos consultants. Ce sont les offres de nos entreprises partenaires qui sont plutôt du coup des offres au départ du marché caché. C'est-à-dire l'entreprise partenaire ne l'a pas forcément diffusée sur les job boards classiques, elle nous l'a transmise parce qu'on a une relation privilégiée avec elle. Donc offre du réseau, ça veut dire que notre bénéficiaire, il a accès vraiment à une offre d'emploi où derrière nous avons identifié le recruteur et c'est une offre pour laquelle nous allons pouvoir le mettre en relation directement avec le recruteur. Typologie d'offres, ce sont les offres nationales. Alors, le terme n'est pas très bien choisi, je pense qu'il va évoluer. Les offres nationales, ce sont les offres de France Travail. Il y a une API, je vous disais, entre Visio Métier et France Travail. Et du coup, Visio Métier a choisi également, dans cette bourse à l'emploi, de transmettre toutes les offres de France Travail actualisées. Donc, le bénéficiaire qui recherche une offre d'emploi peut dire, moi, je veux uniquement les offres. Je reprends mon exemple. Sur le Rhône,
et je veux uniquement les offres du réseau, du groupement sur le Rhône. Donc, je viens mettre 2 filtres, Rhône, offre du réseau, et vous voyez que là, nos chargés de relations entreprises chez Soleris ont déjà fait un gros travail parce qu'ils ont déjà fait remonter pas mal d'offres de nos entreprises partenaires. Bien sûr, là, je ne vais pas plus loin dans le filtre, mais bien entendu, je peux taper un nom de métier, un code ROM pour filtrer en fonction de son ciblage métier. Imaginons, je suis un bénéficiaire et cette offre d'accompagnement éducateur et social, éducatif et social m'intéresse. Eh ben, je clique sur l'offre d'emploi et je peux voir le visu de l'offre d'emploi. Alors là, je ne suis pas sur un compte bénéficiaire, rappelez-vous, je suis sur un compte consultant. Je vous montrerai du côté bénéficiaire tout à l'heure comment le bénéficiaire peut répondre à l'offre d'emploi. Ici, sur un compte conseiller, vous voyez que vous, conseillers ou vos consultants, pourront partager l'offre d'emploi à leurs candidats. Vous voyez, c'est sur la partie droite de mon écran. Tiens, cette offre d'accompagnement éducatif et social, ça peut correspondre à pas mal de bénéficiaires que j'ai en portefeuille. Donc, je vais soit chercher les noms des candidats auxquels je pense parce que je les ai bien en tête. Alors, je vais vous montrer, nous, on a fait un compte test avec Pauline chez nous. Voilà, hop, je veux partager cette offre d'emploi à Pauline, et oui, je viens lui partager. Soit je n'ai pas le nom de mes bénéficiaires en tête, je vais passer par la recherche avancée. Excusez-moi, j'essaie juste d'enlever ce filtre. Je passe par la recherche avancée, et là, je peux sélectionner, tiens, je veux envoyer l'offre d'emploi à tout bénéficiaire du lot UES. Du lot UES 1. Je veux également envoyer cette offre d'emploi uniquement à mes bénéficiaires qui sont mobiles sur le Rhône. Je veux envoyer cette offre d'emploi uniquement aux bénéficiaires qui ont dit qu'ils étaient disponibles immédiatement, ainsi de suite. Donc, alors moi, je n'ai pas de bénéficiaires qui apparaissent, mais normalement, vous aurez tous les bénéficiaires qui correspondent à ces filtres qui apparaissent, et du coup, vous pourrez les cocher et en les ajoutant à la sélection, ça fera en sorte qu'ils reçoivent l'offre d'emploi direct. Un bénéficiaire qui reçoit une offre d'emploi poussée par un consultant voit un mail sur sa messagerie mail qui lui indique « Votre consultant vous a poussé une offre d'emploi ». Et par ailleurs, quand il se connecte sur Visio-Métier, il a également l'information directement sur son compte bénéficiaire sur Visio-Métier. Donc, vous voyez, 2 possibilités via cet onglet « Offre d'emploi ». Si je suis un bénéficiaire, je vais pouvoir répondre à l'offre d'emploi directement. Si je suis un consultant, je vais pouvoir pousser l'offre d'emploi à un de mes bénéficiaires. Mais de la même façon, un chargé de relations entreprises, si vous avez des chargés de relations entreprises qui interviennent dans vos équipes, les chargés de relations entreprises, comme les consultants, peuvent également pousser l'offre d'emploi à un ensemble de bénéficiaires. Est-ce que vous avez des questions sur cet onglet Bourse à l'emploi? On verra tout à l'heure comment saisir des offres d'emploi. On n'est pas encore à ce stade. Oui, Cyril. Au niveau du mail, ça a quel intitulé pour les bénéficiaires quand on pousse une offre? Cyril, là, tu es trop précise. Je m'étais fait une petite capture d'écran, mais c'est assez facilement. Je verrai si j'ai le temps de vous retrouver l'information tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est typé Visio-Métier, c'est-à-dire qu'ils voient dans leur messagerie mail que ça vient d'outils Visio-Métier. Donc, normalement, s'ils voient que ça vient d'outils Visio-Métier, ils savent qu'ils doivent être particulièrement attentifs. Mais je ne pourrais plus dire l'intitulé exact. Ok, merci. C'est bon pour vous sur cet aspect-là, des offres? Oui, Magali. Oui, moi j'avais une question concernant, donc du coup, à partir de quand, donc j'ai bien compris qu'il faut qu'ils soient job ready, mais est-ce qu'on leur demande donc de créer leur profil à la suite de l'entretien job ready? Est-ce qu'on le fait avec eux? Est-ce que Allez, Magali, tu vas un tout petit peu trop vite, on va arriver sur cet aspect de comment on crée les accès et à quel moment on le fait. Mais c'est bien prévu qu'on en parle. D'accord, Mais sur la partie offre d'emploi, c'est bon pour vous? oui. Ouais, allez, j'enchaîne alors. Vous verrez également que sur votre compte conseiller, vous avez des ressources à votre disposition. Visio-Métier, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais Visio-Métier était un outil au départ qui servait exclusivement pour réaliser des enquêtes professionnelles. Donc, ne vous étonnez pas, pour l'instant, les tutos
qui sont mis à disposition sont très centrés sur comment faire des enquêtes professionnelles, comment prendre contact sur Visio-Métier avec des experts métiers. Petit à petit, l'équipe qui s'occupe de cela chez nous va alimenter avec d'autres tutos pour vous guider et guider les bénéficiaires dans cet onglet ressources. Ici, dans l'espace conseiller, c'est là où tout va se jouer pour les chargés de relations entreprises et pour les consultants. Je regarde juste une petite chose, si je n'ai pas oublié quelque chose. Si oui, avant de passer sur l'espace conseiller qui va nous prendre du temps, je voudrais juste vous montrer, là, vous voyez sous mon prénom, j'ai accès à mon compte. Donc, ça sera pareil pour vous. Et c'est ici, dans mon compte, que vous allez renseigner vos informations. Vous voyez, avec votre prénom, votre nom. Donc, tout à l'heure, quand je vous donnerai le lien pour vous inscrire, vous serez dirigé automatiquement sur cette page-là et vous allez pouvoir renseigner un certain nombre d'informations. Le téléphone, juste pour information, n'est pas obligatoire. Vos langues, on s'en fiche un petit peu. Votre métier, on s'en fiche aussi. Vous n'êtes pas un bénéficiaire. En revanche, c'est à vous. C'est vous qui devrez choisir un mot de passe et puis un petit rappel en termes de sécurité, de cybersécurité. Pensez à dire aux consultants et pensez pour vous également à bien régulièrement changer votre mot de passe. Vous avez la possibilité également de demander la suppression de votre compte à Visio-Métier. Ça, normalement, vous n'êtes pas censé le faire. On supprimera vos comptes quand on aura l'information qu'il faut supprimer votre compte, mais ça ne doit pas être une demande individuelle de votre part. Si jamais ça arrivait, pas de panique, il y a une alerte au niveau de Visio-Métier qui me dit, et Visio-Métier reviendra vers moi en me disant telle personne de telle structure a demandé la suppression de son compte, est-ce que tu valides ou pas? Donc, normalement, moi, je devrais avoir accès à l'information et soit je valide en disant oui, c'est OK, soit je l'invalide et dans ce cas-là, la suppression du compte ne sera pas. Voilà, je passe vite là-dessus parce que c'est assez intuitif, il n'y a pas de souci particulier. Et je repasse sur l'onglet Espace conseiller. Donc, Espace conseiller, je vous rappelle que c'est un espace qui est ouvert pour vous, pour les chargés de relations entreprises et les consultants. Il n'y a pas de différence de fonctionnalité entre ces différentes fonctions. Tout le monde a accès à la même chose, tout le monde peut faire les mêmes choses. Ça sera à vous ensuite de voir dans votre organisation qui fait quoi. Par exemple, nous, chez Soleris, nous avons quasiment pour toutes nos équipes des chargés de relations entreprises et du coup, nous avons différencié le travail que nous avions demandé sur Visio-Métier selon que la personne est chargée de relations entreprises ou consultant pour faciliter les choses. Vous, il faudra, une fois que la démonstration aura été faite, voir comment vous organisez tout ça. C'est OK pour vous là-dessus? Mais bon, tout le monde a accès à tout. Qu'est-ce qu'on voit sur l'espace conseiller? On voit d'abord, vous voyez, en premier lieu, un tableau de bord. Alors ça, j'avais demandé à ce qu'il soit supprimé, mais comme Visio-Métier est un outil qui est commercialisé également en externe par l'équipe, notamment auprès de l'APEC, de France Travail, il y a certains développements qui ne sont pas possibles et typiquement, on n'arrive pas à supprimer le tableau de bord. Dans le tableau de bord ici, ce n'est pas excessivement intéressant. Là, c'est un visu des enquêtes professionnelles qui sont réalisées par les demandeurs d'emploi. Je vais le passer rapidement. Je vous montrerai le nouveau tableau de bord ensuite et je vais d'abord me concentrer sur le reste des étiquettes. Ici, entreprise, c'est là où on va gérer toutes nos entreprises partenaires et toutes leurs offres d'emploi. Ici, vous voyez, j'ai accès, je vois dans mon tableau de bord toutes les entreprises que moi, j'ai créées. Ce n'est pas là où je vois toutes les entreprises qui ont été créées par l'ensemble de nos équipes ou l'ensemble du groupement. Pour avoir accès à l'ensemble des entreprises créées par l'ensemble du groupement, il faut regarder quel onglet, rappelez-vous. Allez, je vous aide, celui-ci, vous voyez, entreprise. C'est ici, dans entreprise, qu'on a accès à l'ensemble des entreprises partenaires. Ici, c'est uniquement donc mes propres entreprises, les entreprises avec lesquelles moi je suis en contact, les entreprises sur lesquelles je suis intervenue pour créer une page entreprise. C'est OK pour vous? C'est clair là-dessus? Oui. Donc, imaginons, je suis un chargé de relations entreprises, j'ai une entreprise partenaire qui souhaite nous communiquer les offres d'emploi, qui souhaite qu'on diffuse de l'information sur elle, sur notre plateforme. Et bien, tout bêtement, je viens créer sa page, je viens mettre son nom, je viens mettre son SIRET. On a fait rajouter SIRET pour éviter des doublons d'entreprise. Si c'est une entreprise nationale, c'est pour éviter que pour une seule et même entreprise, il y ait autant de pages d'entreprise qui soient créées. Donc, c'est un point qui est important. Donc, je crée le nom d'entreprise, je crée son SIRET.
Et une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration, je vais passer par une entreprise déjà créée. Hop, prendre celle-ci. Voilà. Une fois que j'ai mis le nom d'entreprise et j'ai mis le numéro de SIRET, j'arrive sur une page qui sera blanche, du coup, et j'ai la possibilité, vous voyez, de mettre le logo de l'entreprise. J'ai la possibilité de rajouter une image, si on veut que sa page entreprise soit un petit peu plus sympa. J'ai la possibilité de saisir, vous voyez, tout un texte. Donc, moi, en général, je vais sur le site internet de notre entreprise partenaire et puis je prends les informations qui me semblent les plus pertinentes. Je peux remplir son secteur d'activité. C'est pas je peux, c'est je dois remplir son secteur d'activité. Donc, il y a un menu déroulant. C'est une entreprise de la formation. Je viens compléter sa localisation. Ça, c'est hyper important parce que si on ne complète pas la localisation, et ben, du coup, si je suis un bénéficiaire du Rhône, potentiellement, je ne trouverai pas les entreprises partenaires du Rhône si la localisation n'a pas été renseignée correctement par le chargé de relations entreprise ou par le consul. Et puis, je vais pouvoir associer, vous voyez, ajouter une offre d'emploi à l'entreprise partenaire. En faisant ça, ajouter une. Donc, l'entreprise partenaire me dit, bah oui, Guillemette, en ce moment, j'arrive pas à recruter si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un technicien de laboratoire. Est-ce que vous pouvez saisir une offre d'emploi sur votre plateforme? Alors, au choix, soit c'est le consultant chargé de relations entreprises qui fait cette saisie, soit c'est l'entreprise partenaire qui saisit elle-même son offre d'emploi. Ça va dépendre de la relation qu'on a avec l'entreprise partenaire. Est-ce qu'elle a le temps de faire ça ou est-ce qu'elle n'a pas le temps de faire ça? Les deux sont possibles. Et donc là, je ne vais pas remplir une offre d'emploi parce qu'on va perdre trop de temps. Mais vous voyez, on est sur des informations très classiques, l'intitulé de l'offre, le métier, sa localisation, hyper importante également, le type de contrat, éventuellement le salaire, les formations, s'il y a des déplacements. Et c'est ici que je viens copier-coller l'offre d'emploi si l'entreprise m'a, par exemple, communiqué une offre d'emploi via un mail. Ou alors, c'est là où je viens saisir les informations qui me sont données en direct par l'entreprise que j'ai au téléphone, par exemple. Une fois que l'offre est saisie, vous voyez ici, j'ai un petit bouton pour la publier. Et bien, du coup, l'offre d'emploi sera visible immédiatement dans la bourse d'emploi ici. Donc, c'est vraiment très réactif. Dès qu'on publie, dans les quelques secondes qui suivent, l'offre est à disposition. Des questions par rapport à ça? On verra après comment on suit les offres d'emploi. Mais sur la saisie de la page entreprise et sur la saisie de l'offre, est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Donc là, cette action-là, c'est pour qu'elle devienne partenaire. On est d'accord? Créer une entreprise, c'est, quand je vais sur créer l'entreprise, c'est où il y a déjà eu un partenariat en amont? Non. C'est que tu as déjà, tu crées une entreprise parce que tu as déjà identifié une entreprise partenaire. C'est-à-dire que tu as l'habitude, je te dis n'importe quoi, Charlotte, de travailler avec Alstom Villeurbanne. Oui. Et ben, tu vas leur créer une page entreprise, tu vas les inviter sur la plateforme et à partir de maintenant, tu vas utiliser Visio Métier pour communiquer les offres d'emploi d'Alstom à partir de Visio Métier. C'est pas, cette page entreprise ne te sert pas à trouver des partenaires. Parce que Oui. du coup, je ne suis pas certaine d'être très claire dans mes propos. D'accord. Si Ok. tu Non, poses non, la non. question. Je Non, comprends. c'est bon Donc, pour toi? il faut forcément que ce soit une entreprise partenaire. Du coup, là, je vais créer une entreprise qui est forcément partenaire. C'est ça ma question. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Si effectivement c'est pour faire un annuaire d'entreprise de notre bassin, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, l'intérêt de ces pages entreprises est de permettre la mise en relation entre nos bénéficiaires, des offres d'emploi de nos entreprises partenaires, et faire en sorte que nos entreprises partenaires puissent prendre contact avec nos bénéficiaires. Donc, c'est favoriser les mises en relation. Ça n'a pas vocation à être un annuaire d'entreprise exhaustif de toutes les entreprises d'un bassin. Ok, Oui, d'accord. Christine. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut bien qu'il soit complètement d'accord avec l'idée d'être dans le logiciel et d'être Bien visible, sûr. identifiable. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, il y a une petite chose importante, quand vous créez une offre d'emploi, je ne vous l'ai pas montré, j'aurais dû. Il y a deux possibilités. Soit l'entreprise partenaire est OK pour que les candidats, que quand un candidat se positionne sur une offre à partir de Visio Métier, que le candidat voit son mail directement. Donc là, on va saisir le mail de l'entreprise partenaire de votre contact. Ce qui peut être fait, et nous, ce qu'on fait souvent chez Soleris, c'est plutôt que de mettre le mail de l'entreprise partenaire, on va mettre le mail du consultant ou du chargé de relations entreprises
qui gère cette entreprise-là. Comme ça, on a un filtre, on a un visu des bénéficiaires qui se positionnent sur les offres d'emploi et c'est nous, derrière, qui envoyons uniquement les profils qui nous semblent correspondre à l'entreprise partenaire pour éviter que l'entreprise partenaire soit submergée de la part de nos bénéficiaires. Donc ça, c'est vraiment à convenir lors de nos contacts avec notre entreprise partenaire. C'est OK, est-ce que c'est vous qui voulez administrer directement les candidatures ou est-ce que vous préférez que le chargé de relations entreprise, je passe le tri? Et du coup, ce sera moi qui sera mis en contact ici. C'est bon pour vous, Mathieu? En tout cas, c'est bien qu'il y ait un contact identifié. On a laissé la possibilité de mettre un lien pour postuler sur un site externe, mais c'est moins intéressant du coup, parce que si le candidat il a juste un lien qu'il renvoie sur un job board d'une entreprise interne, et s'il postule de cette façon-là, il ne sera pas identifié par notre entreprise partenaire comme venant de Visio-Métier. Donc, c'est plutôt mieux de favoriser la mise en relation directe et faire en sorte qu'il y ait bien un mail d'un recruteur ou d'un chargé de relations entreprise clairement identifié pour le candidat. Ok. Hop, je reviens sur la page entreprise. Donc, j'ai mon tableau de bord, vous vous souvenez, avec toutes mes entreprises. Donc, je vous ai montré comment créer une entreprise, comment ajouter des offres d'emploi. Donc, je peux, imaginons, si ma page entreprise est déjà faite depuis longtemps, hein, je pense à Géotech que je vous ai montré tout à l'heure. Géotech, j'ai déjà diffusé une offre d'emploi pour eux, mais ils me rappellent, ils ont un nouveau besoin. En passant par administrer, je peux tout à fait leur rajouter des nouvelles offres d'emploi. Tout chaud à partir du tableau de bord. Je veux modifier la page entreprise, je passe par administrer. Je veux lui ajouter une offre d'emploi, je passe par administrer. J'ai la possibilité, vous voyez ici, d'archiver des pages entreprises, de dire, bon, bah, cette entreprise, aujourd'hui, elle n'a plus de besoin, elle ne souhaite plus apparaître, je ne veux pas la supprimer parce que potentiellement, dans un mois, elle va me dire qu'elle a de nouveaux besoins, donc je peux l'archiver et puis derrière la réactiver. Je repasse sur une page entreprise de l'entreprise Géotech. Quand je suis sur la page de Géotech, j'ai donc la possibilité, je vous ai montré, de lui rajouter des offres d'emploi en passant par là. Offre d'emploi, vous voyez, on voit bien l'offre de technicien de laboratoire que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai la possibilité, par ce biais-là, ici, de supprimer l'offre d'emploi quand elle n'est plus disponible. Géotech me dit, bon, bah, OK, Guillemette, c'est tout bon, on a recruté notre candidat, merci de supprimer l'offre. Bah, c'est sûr que ça demande un petit peu de rigueur pour aller retourner sur le tableau des offres et bien supprimer l'offre d'emploi. Dans quelques temps, j'ai demandé un développement, il y aura possibilité d'archiver l'offre d'emploi si on ne veut pas la supprimer définitivement. Parce qu'on sait que c'est un besoin récurrent dans l'entreprise, qu'on risque de devoir republier une offre du même type, je pourrais l'archiver. Ce n'est pas encore fait, mais ça sera fait dans pas longtemps. Des questions par rapport à ça, hein, donc, une fois que j'ai créé des offres, voilà, je peux venir consulter l'offre d'emploi, je peux venir la modifier si finalement il y a une information qui est plus bonne, et bien sûr, pensez bien à la republier, et puis je peux, rappelez-vous, la supprimer si elle n'est plus disponible. Si gestionnaire, c'est pour inviter, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a chez nos entreprises partenaires, il y a deux typologies de profils. Il y a les experts métiers pour les enquêtes professionnelles et il y a les gestionnaires entreprises. C'est par cette étiquette-là, gestionnaire entreprise, qu'on va venir inviter les recruteurs qui souhaitent avoir accès à la plateforme. Soit parce qu'ils veulent avoir la main sur leur page entreprise et ils disent non, mais ce n'est pas à vous de faire ma page entreprise et de diffuser mes offres d'emploi, je peux m'en occuper. Soit et surtout parce qu'ils veulent avoir accès à notre vivier d'explorateurs. Donc, si vous avez des entreprises partenaires, des recruteurs qui souhaitent intervenir sur la plateforme, il faut bien penser à venir les inviter via l'étiquette gestionnaire. Et vous voyez, c'est tout bête après, inviter un gestionnaire, et c'est un mail, alors il faut remplir les différents champs, et c'est un mail qui leur sera envoyé par la plateforme. Et puis enfin, dernière étiquette, c'est l'étiquette de la page entreprise pour que éventuellement je la modifie si besoin.
Hop, je reviens en arrière. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonctionnalité entreprise? Donc, créer des pages entreprises, première chose à faire. Associer des offres d'emploi, quand il y a des offres d'emploi que l'entreprise souhaite communiquer. Et puis ensuite, via cette étiquette-là, administrer toutes ces informations. C'est bon pour vous? Ok. Moi, j'ai Oui, bien sûr, Magali. pardon, Guillemette. Moi, j'ai une petite question par rapport à inviter les gestionnaires, là, les entreprises, pour qu'ils puissent aller sur la plateforme. Ils ont le même visuel que nous? C'est-à-dire qu'ils peuvent voir Non. aussi les autres entreprises, Non. les autres offres d'emploi qu'ils peuvent publier? Je ne crois pas, Magali. J'ai un petit doute parce que j'ai fait le test sur une page entreprise il y a longtemps. J'avais demandé des évolutions, du coup, je ne sais plus où on en est. Mais non, pour un gestionnaire entreprise, l'ergonomie du site est beaucoup plus simple, il y a moins d'informations. Une entreprise partenaire, elle a accès, bien sûr, aux explorateurs. Ouais. Je crois qu'elle a accès à la bourse à l'emploi pour voir si son offre d'emploi est bien diffusée. D'accord. Et c'est à peu près tout. D'accord. Et elle a accès, bien sûr, à son onglet. Enfin, elle peut venir administrer sa page entreprise. Oui, tout à fait. Mais elle n'a pas accès aux autres pages entreprises et elle ne peut, bien entendu, pas intervenir sur les autres pages entreprises. D'accord. OK. Merci, Guillemette. D'autres questions par rapport à ça, avant qu'on passe à l'étiquette explorateur? C'est bon pour vous? Il faut expérimenter, hein. Bien entendu. C'est sûr que là, ça peut être un petit peu complexe parce que moi, je connais bien, donc je passe d'un lien à l'autre, mais c'est assez ergonomique. J'ai pas eu de formation et j'ai réussi à me dépatouiller en fouillant. Explorateur, c'est à partir de cet onglet-là que nos consultants, pas vous, pas les chargés de relations entreprises, mais bien les consultants en charge des accompagnements des bénéficiaires, vont gérer leurs explorateurs, inviter leurs explorateurs à être sur les plateformes et puis gérer leur portefeuille d'explorateurs. Donc, vous voyez, là, j'ai mon test Polymillion. Donc, moi, j'ai qu'un bénéficiaire qui m'a été associé et je les vois donc. Je vois la liste de mes explorateurs. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Mes explorateurs. J'ai la possibilité également, quand même, d'aller voir les autres explorateurs de mes collègues, ici. Pour quelle raison on a donné cette possibilité-là? C'est par exemple, je suis un consultant, j'anime une session de dynamisation et j'ai besoin d'intervenir sur le profil d'un autre bénéficiaire que je ne suis pas. J'ai la possibilité, en passant par autre explorateur, d'avoir accès à sa fiche. J'ai la possibilité, du coup, également de lui transmettre des offres d'emploi et de lui pousser des événements entreprises. De la même façon, si je suis chargée de relations entreprises, je n'aurai pas d'explorateurs qui me sont associés, puisque ce ne sont pas des explorateurs où je suis. En revanche, je vais pouvoir aller gérer les explorateurs de mes collègues. C'est OK pour vous là-dessus? Donc, mes explorateurs, ce sont uniquement mes explorateurs. Autres explorateurs, ça va être tous les explorateurs présents sur la plateforme. Et vous voyez qu'à chaque fois, on voit qui est le conseiller, qui est le consultant en charge de ce bénéficiaire, quelle est sa zone géographique, quel est son statut. Est-ce que la personne, elle est job ready ou non? Et donc, possibilité de faire des filtres. Donc, oui, Charlotte. Alors, vous venez de dire si l'explorateur est job ready ou non, parce qu'il n'y a pas que les job ready ici, du coup. Si. Ici, tu vois, tu as tous les explorateurs, effectivement. On va voir, je ne suis pas encore là-dessus, mais on va voir comment on passe quelqu'un en job ready. Ok, d'accord. Donc, il n'y a que les explorateurs qui sont job ready ici. Non, tous, regarde, statut, ah non, ils sont tous là. Ouais. Ok, d'accord. Les explorateurs qui sont seulement job ready, on les voit ici. Dans cet onglet explorateur, n'apparaissent que les profils des explorateurs job ready. Mais ici, on a bien l'ensemble du portefeuille. Ok, l'ensemble du portefeuille, d'accord. Merci. Je suis consultant. Hop, je suis en entretien de diagnostic, de démarrage. Je veux inscrire mon explorateur, mon bénéficiaire sur la plateforme. Et bien, deux possibilités. Soit je lui envoie un mail très simple. Soit je passe par, et c'est plutôt ce que je recommande aux consultants, donc quand ils font les présentations, je vais plutôt leur recommander ça, de passer par inscrire des explorateurs. Pourquoi? Parce que du coup, le consultant référent
note un certain nombre d'informations que le bénéficiaire n'aura pas à noter. Et du coup, on sécurise certaines informations comme la zone géographique de recherche, la disponibilité. On sécurise également, hop, ici, le lot auquel la personne est affectée. Pourquoi on a comment dire, mis la possibilité, on rattache un bénéficiaire à un lot, c'est pour des questions de reporting et d'indicateurs. C'est que derrière, le fait qu'on associe un bénéficiaire à un lot, ça nous permet de sortir des statistiques pour dire sur tel lot, il y a tant de bénéficiaires qui ont répondu à des offres d'emploi, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour nos obligations vis-à-vis de France Travail. Voilà, donc moi, je conseille plutôt aux consultants de passer par cet onglet « Inscrire des explorateurs ». Donc pour revenir sur la question, je crois que c'est Magali qui l'a posée tout à l'heure, tous les explorateurs de direction emploi, tous les explorateurs d'UES doivent être inscrits sur la plateforme. Ce n'est pas une option. Les consultants vont devoir faire un petit peu de rétroactif. Alors, on ne va pas faire de rétroactif, imaginons, ils sont sur la fin de prestation UES, ils sont à 4 mois d'accompagnement. Bien entendu, on ne va pas leur demander d'inviter tous leurs explorateurs, c'est trop tard. Mais s'ils ont rentré des explorateurs depuis 1 mois, 2 mois, ça vaut le coup de les inscrire sur la plateforme pour bénéficier des mises en relation possibles. Oui, Charlotte. L'inscription, on l'a fait après l'entretien diagnostic ou une fois qu'on a fait l'entretien de validation? Elle se fait à Non, quel moment Non, tu fais plutôt l'inscription au moment du premier entretien. Et ensuite, au moment de l'entretien de validation, tu vas venir vérifier le profil. Est-ce que ton explorateur, il a bien complété son profil? Et tu vas venir changer son statut. Par défaut, il est en statut en préparation. Au moment où il est inscrit, il est en préparation. Et c'est au consultant, au moment de l'entretien de validation, de changer son statut et de le mettre en job ready. Ok, merci. C'est bon, Mathieu? Oui. Moi, j'avais une petite question, Guillemette. Concernant tu disais tout à l'heure qu'il y avait, donc c'était pour les UES, mais j'ai vu que tout à l'heure, là, quand tu as sélectionné les plateformes, il y avait les LPN. Du coup, je peux inscrire aussi. Oui, si vous êtes partenaire avec nous sur LPN ou LPR sous nos mandats, vous pouvez tout à fait inscrire vos bénéficiaires. J'en ai pas parlé, c'est un oubli de ma part, Magali, parce que je ne savais plus qui intervenait sur quelle prestation avec nous. D'accord. Mais bien sûr, c'est ouvert aux LPN et LPR. Tout à fait. Merci. J'avais une question, excusez-moi. Oui. Par rapport, vous avez dit l'aspect obligatoire. Ça me questionne. C'est-à-dire que donc c'est un outil, etc., qu'on va utiliser. Il est au titre comme eCampus obligatoire de créer pour chaque personne, ou c'est fortement conseillé, mais je veux dire sous couvert de contrôle France Travail, est-ce que c'est obligatoire? Ça, c'est un élément important parce que, vous savez, lors des contrôles, des choses comme ça, il faut qu'on sache par rapport à la réponse donnée, qu'est-ce qui a été dit dans la réponse écrite. En fait, je ne pourrais pas dire exactement ce qui est noté, mais c'est pas très grave, Aurélie, parce que tout se peut se justifier sur cet aspect-là. En fait, moi, ce qui m'interroge plutôt, c'est de dire on est sur un bénéficiaire qui est sur une prestation de remplacement. Qu'est-ce qu'il ferait? Pour quelles raisons il n'utiliserait pas cet outil? C'est un outil, alors là, ça vous paraît très complexe pour vous parce que je vous montre plein de fonctionnalités différentes, mais pour un explorateur, même un explorateur qui est très peu autonome sur le numérique, c'est très facile d'accès. Parce qu'en fait, il reçoit des mails, il a juste à cliquer sur le lien pour répondre à une offre ou pour visionner un événement, et il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc moi, j'aurais tendance à dire, pour quelle raison on n'inscrirait pas un explorateur sur la plateforme, dans la mesure où c'est une plateforme qui va lui permettre d'être mis en relation avec les entreprises, de répondre à des offres d'emploi de notre réseau. Donc, plutôt que le côté un peu, tu vois, engagement, même si je sais que c'est important contractuel, en fait, c'est plutôt l'enjeu et l'intérêt. Pour moi, je ne vois pas pourquoi nos bénéficiaires n'iraient pas sur cette plateforme. Donc, quand je dis obligatoire, c'est dans ce sens-là. Ensuite, effectivement, si tu as un bénéficiaire qui vraiment, pour X ou Y raison, refuse d'y être, moi, ça m'interroge quand même sur sa recherche d'emploi et sur son engagement dans sa recherche d'emploi. Mais on ne va pas faire un débat sur l'engagement des demandeurs d'emploi dans la recherche d'emploi. Mais bien entendu, dans ces cas-là, on ne va pas lui mettre le couteau sur la gorge en disant « Si, ça fait partie de nos obligations, je vous inscris d'office. » Et si tu as un contrôle de France Travail et qu'il tombe pile poil sur le bénéficiaire qui n'est pas inscrit sur la plateforme, bah, tu lui répondras « C'est le choix du bénéficiaire. Ça reste un adulte responsable qui fait ses propres choix.
il n'a pas souhaité le faire, on ne l'a pas obligé à le faire. Tu vois, on peut tout à fait. C'est pas grave pour France Travail. Ce qui est plus grave, c'est que si nos bénéficiaires ne sont pas inscrits sur la plateforme, bah, c'est grandement dommage parce qu'on ne leur met pas un outil à disposition qui est assez puissant. C'est plutôt ça, quand je disais Oui, obligatoire. oui. Mais c'est pour ça que du coup, je dissociais le sens que ça a à la Mais contractualisation, tu fais bien, enfin, tu as l'aspect bien fait. contrat. Ouais, ouais. Tu as Parce que bien du fait de coup, me faire sur nos préciser. rôles à nous, on est là-dessus. Il y a Mm. l'outil, comment on l'utilise et quel sens on lui donne, et le contrat, ce qu'il demande, et voilà. Super, merci pour votre réponse. Alors, là, je ne vais pas vous montrer le côté consultant. Hein, ça, on a des replays qui sont disponibles sur eCampus sur le sujet. Je pourrais former vos consultants. Hein, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on va perdre trop de temps à vous montrer comment un consultant peut intervenir sur le profil du bénéficiaire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas au consultant ou au chargé de relations entreprise de... Si je reprends, j'aurais dû passer par Pauline, c'est pas grave. Si je reprends la fiche de Richard de tout à l'heure, c'est pas le consultant qui a saisi ces informations-là. C'est bien l'explorateur, une fois qu'il a été inscrit, qui a saisi son profil. Soit il est suffisamment autonome et il le fait en complète autonomie, soit il va le faire. Je ne sais pas si vous avez en tête nos propositions, mais en général, dans nos propositions, il y a des ateliers incontournables, notamment sur ES, les premiers ateliers incontournables, où il y a un temps dédié à la complétude des profils pour les bénéficiaires. Ah, donc, soit le bénéficiaire est autonome et le consultant, il aura juste à checker en entretien de validation que ça soit bien complété, que ça soit complet, que les compétences sont bien mises en avant, qu'il n'y a pas d'erreur dans les informations mises. Soit le bénéficiaire n'est pas autonome, et bien sûr, ce n'est pas au consultant de le faire, ça sera fait au moment des ateliers ou au moment des clubs emploi ou des sessions de dynamisation. Mais un consultant, vous voyez, là je suis sur mon profil conseiller, je peux tout à fait venir intervenir sur le profil, alors là ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionne, si je reviens sur le profil de Pauline. Moi, conseiller, je suis consultante de Pauline, je suis en atelier avec elle ou en entretien individuel. Je trouve que son profil n'est pas suffisamment détaillé. Je peux tout à fait venir le modifier. Et je peux venir intervenir sur ces différents champs. Alors moi, ce que je leur dis aux consultants que je forme, c'est leur dire, bien entendu, on ne fait pas des modifications sur un profil sans l'aval du bénéficiaire. Le profil, ça reste sa propriété. On peut juste venir intervenir sur un profil peut-être d'un bénéficiaire un petit peu moins autonome, mais on le fait toujours de façon synchrone, c'est-à-dire qu'on a le bénéficiaire en face de nous au moment d'un temps collectif, au moment d'un temps individuel. On ne le fait pas sans son accord, bien entendu. Je vous donne juste une petite information. Rappelez-vous, je vous parlais d'une API possible enfin pas possible, mais qui a été développée entre France Travail et Visio-Métiers. Eh bien, je vais vous montrer un exemple ici. Donc là, je suis sur le profil de Pauline. Pauline, quand elle complète son profil, elle peut aller importer directement les informations qu'elle a notées dans son profil de compétences de France Travail pour lui éviter de refaire le travail à zéro sur Visio-Métiers. Donc, on a vraiment essayé de favoriser le travail de saisie du profil pour les bénéficiaires. Mais ça sous-entend que leur profil de compétences est correctement complété sur France Travail. Donc, pour tous les champs de leur profil, possibilité d'importer les informations du profil de compétences. C'est bon pour vous? Je vous montre une petite chose encore sur le profil d'un bénéficiaire. Donc, je peux modifier son profil en tant que consultant. Et vous voyez, c'est ici, dans sa fiche, quand je suis dans sa fiche, vous voyez que je peux venir changer son statut. Donc, par défaut, je vous disais, quand il a été inscrit, il est en préparation. Au moment où je valide son profil, je valide son positionnement sur le marché du travail, je vais le placer en job ready. Et c'est en plaçant en job ready qu'il va pouvoir se positionner sur les offres d'emploi, que son profil va pouvoir être vu par nos entreprises partenaires et qu'il va pouvoir prendre contact avec les entreprises partenaires. S'il n'est pas job ready, il verra les offres, je crois, il verra les entreprises partenaires, mais il ne pourra pas aller plus loin dans la candidature. Dans le menu déroulant sur le statut, il y a d'autres informations. Ça, pareil, je briefe les consultants sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on met à quel moment. Juste, je vous donne l'information parce que ça va peut-être être important pour la sensibilisation auprès de vos équipes sur le sujet. Pour les reportings, pour les suivis,
quand on a un bénéficiaire qui a trouvé du travail grâce à une mise en relation de notre part, il faut bien que le consultant pense à choisir dans le menu déroulement placement réussi, suite mise en relation. Encore une fois, là, c'est pour nous permettre de sortir des statistiques et de dire, OK, sur tel lot, on a eu tant de bénéficiaires qui sont en sortie positive, mais ça, on a l'information via le SI emploi et les annexes, mais grâce à Visiométier, on saura dire, sur ce nombre de bénéficiaires, il y a eu tant de bénéficiaires qui ont trouvé du travail parce que c'est nous qui les avons mis en relation sur une offre d'emploi, sur un événement ou sur une approche directe d'une entreprise de notre réseau. Oui, Christine. Oui, si le contrat est inférieur à 6 mois, est-ce qu'on considérera quand même que la mise en relation, enfin, on va le cocher Non. comme ça? Non, là, On le on est coche dans... pas, ouais. Non, Christine, là, on est uniquement, quand on met placement réussi, c'est Ok. sortie positive, hein, parce que sinon, ça fausse toutes les D'accord. données. Ok. On est bien sur sortie positive. Qui sont identiques sur toutes les prestations, donc plus de 6 mois. C'est également juste une petite information. Ah oui, si, il faut que je vous parle des envies de métier ici. Une information, vous voyez, la petite étoile là. Ici, c'est le consultant qui souhaite mettre un de ses bénéficiaires en favori. Ça sert à quoi de mettre un bénéficiaire en favori? Ça sert à faire en sorte que quand on cherche un explorateur, on peut utiliser le filtre des favoris pour avoir une action particulière pour ce demandeur d'emploi. Je donne le conseil de placer en favori des explorateurs qui sont particulièrement actifs dans leur recherche d'emploi, mais qui n'arrivent pas à décrocher de travail, ou des explorateurs qui sont un petit peu en fragilité, qui ont besoin d'un petit coup de pouce de notre part. Donc, ça permet aux consultants et aux chargés de relations entreprises de dire, ah, ce bénéficiaire-là, il a besoin peut-être de notre part d'un petit peu plus de push. Il va peut-être falloir que j'intervienne un petit peu plus sur les mises en relation, je pousse un petit peu plus les offres d'emploi pour lui. Hein, voilà, ça permet de typer des bénéficiaires pour qu'ils ressortent dans les filtres. Quand je suis sur ma liste des explorateurs, je vois donc, je vous rappelle, le statut d'explorateur. Ah, j'ai oublié les enquêtes métiers, je reviens dans un instant. Je vois également sa dernière connexion. Donc là, en l'occurrence, Pauline s'est connectée aujourd'hui, donc c'est très bien. Un explorateur qui ne se connecte pas, je crois, c'est au bout de 15 jours, reçoit une alerte de la part des Métiers en disant coucou Pauline, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Donc il y a une alerte automatique qui est envoyée. Et le consultant peut quand même suivre la dernière connexion par ce biais-là. Et puis on voit ici aussi rapidement combien d'offres notre bénéficiaire a consulté, combien d'offres il a reçues de notre part, combien d'offres on lui a poussé, et sur combien d'offres il s'est positionné. Donc là, Pauline a postulé à une. On verra sur quelle offre elle s'est positionnée. Là, c'est vraiment pour avoir un visu très rapide de son activité. Des questions par rapport à ça? Donc, je suis consultant, j'ai invité mes explorateurs, je suis allée vérifier que leur profil était complet, ce qui n'est pas le cas de Pauline. Je l'ai mis en favori parce que il me semble que c'est important qu'on ait un regard particulier pour elle. J'ai mis à jour son statut. Label, je l'explique aux consultants, c'est si on veut mettre des mots-clés pour retrouver plus facilement un bénéficiaire pareil pour les filtres. Je vérifie bien que ça soit le bon. Enquête métier ready, c'est une petite coche qui est décochée automatiquement. Et si le consultant coche enquête métier ready, ça veut dire qu'il autorise le bénéficiaire, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand on s'est connecté sur la plateforme, à faire des enquêtes professionnelles. Et c'est ça qui va être qui va engendrer une facture de la part de l'entreprise, enfin de notre entreprise interne qui gère Visiométier. Donc attention, la consigne que je vais donner à vos consultants, c'est de ne jamais cocher cette coche. Ou alors avec votre accord. Je ne sais pas, imaginons un bénéficiaire qui est vraiment en grosse difficulté, qui aurait vraiment besoin d'un petit coup de pouce sur une enquête métier parce qu'elle n'arrive pas à le faire en autonomie. Vous vous dites, OK, pour cette personne, on autorise à ce qu'elle fasse une enquête métier. Voilà, mais c'est avec votre accord que la petite coche sera mise. Donc ça, il faudra bien sensibiliser vos consultants sur ça, sur cet aspect. Je suis désolée, je ne peux pas vous enlever la fonctionnalité parce que pour le coup, c'est une fonctionnalité qui est opérationnelle pour nous, nos consultants CBS.
Je reviens, je suis consultant, donc j'ai mis à jour la page, enfin le profil de mon bénéficiaire. Je peux vous rappeler, lui transmettre, lui partager des offres d'emploi, celui-là. Et je peux suivre mon activité, donc toujours dans l'explorateur. Activité très rapidement résumée ici, mais également ici, dans un onglet que je ne vous ai pas encore montré, prise de contact. Je vois le détail de toutes les mises en relation de bénéficiaires avec nos entreprises partenaires. Ici, je vois que Pauline, elle a candidaté, elle a fait une candidature le 21 mai 2025 sur une offre d'emploi de conseillère en insertion professionnelle. Donc, je vois qu'elle a candidaté. Ici, on verrait apparaître également si une entreprise partenaire a pris contact avec un de nos bénéficiaires via l'onglet Explorateur. On voit les réponses aux offres d'emploi et les mises en relation, les contacts de nos entreprises partenaires. De nouveau, là, j'ai qu'une personne en portefeuille, mais bien sûr, si on est un consultant, qu'on a 50 personnes en portefeuille, et si on veut aller plus vite dans la recherche d'informations, soit je tape le nom de mon explorateur, soit je me dis, bah, tiens, je veux voir telle entreprise, s'il y a eu des réponses à offres d'emploi, ou si cette entreprise-là a pris des contacts avec un de nos bénéficiaires, je passe par l'onglet entreprise, par le filtre entreprise, ou par le filtre département, ainsi de suite. Des questions par rapport à ça? Enfin, comme il y a des mains levées, je ne sais pas si ce sont des mains qui ne se sont pas baissées depuis tout à l'heure ou si ce sont des nouvelles demandes d'intervention. Christine, Cyril, n'hésitez pas. Elle est restée bloquée. Restez bloqués. C'est bon. Allez, on enchaîne. Je vous ai montré comment administrer des pages entreprises, à quoi servait cette étiquette prise de contact, c'est pour suivre les mises en relation. Ce qu'on pouvait faire à partir d'étiquettes explorateurs, donc inviter des explorateurs et les suivre. Ici, inviter des experts métiers spécifiques, ça va pas vous servir puisque vous n'avez pas accès aux enquêtes professionnelles. Là, c'est pour faire des demandes comment dire, imaginons si dans notre vivier d'experts métiers, on ne retrouve pas un métier, on peut faire une demande à Test un métier qui gère Visio Métier pour leur dire, il nous manque, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, un chaudronnier, est-ce que vous pouvez nous chercher un chaudronnier et le mettre dans votre vivier d'experts métiers disponible? Ça va pas servir à beaucoup. Je leur indiquerai ça lors des formations. Cet onglet-là, campagne, il est hyper important. Campagne égale événement. Visio Métier permet de pousser des événements à nos bénéficiaires. Donc ici, vous avez la liste de tous les événements qui sont en cours ou créés actuellement chez Solerix. Donc de nouveau, on peut filtrer en disant je veux uniquement les événements de Puy-de-Dôme, par exemple. On va avoir tous les événements de la France entière. Je veux également tous les événements qui sont en cours. C'est-à-dire ceux qui sont terminés, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je vois le nom de l'événement, je vois effectivement son statut, la zone géographique, date de l'événement. Alors ça, c'est pas très, comment dire, il faut le savoir pour comprendre comment c'est organisé. C'est pas très intuitif. La première date ici, vous voyez, l'événement, il n'a pas lieu du 23 au 26. Ici, c'est la date à laquelle l'événement a été créé sur Visio Métier. Ici, la deuxième date, c'est la date de l'événement en question. Donc, on sait que cet événement Job Dating Acto, il a lieu dans le Puy-de-Dôme le 26/06. Si je veux regarder l'événement, je le consulte. Je vais vous montrer autre chose. Il vaut mieux passer par modifier, on a plus d'informations. Peut-être un tout petit peu.
Voilà, donc là, j'ai les informations qui ont été saisies par le consultant ou le chargé de relations entreprises qui a créé l'événement. Et donc, je vois les dates, dans quel lieu. Donc là, on voit que c'est dans le Puy-de-Dôme-et-Attières. Là, un descriptif de l'événement. Et je vois également, ici, vous voyez, les explorateurs qui ont reçu l'événement, à qui on a poussé l'événement. Donc là, il y a 3 personnes pour l'instant qui, a priori, ont été positionnées sur cet événement. Donc moi, je suis un consultant de Soleris. Je vois que mon bénéficiaire n'a pas eu l'événement. Eh ben, je peux tout à fait, hop, je reprends à 0, revenir sur la page de l'événement et venir ici, vous voyez, ajouter un explorateur. Dire, bah, OK, Pauline, elle n'a pas reçu l'événement, je lui envoie. Il faut bien penser, c'est pas très intuitif non plus, à chaque fois à cliquer republier la campagne. Ça, je le dis aux consultants quand je les informe, pour que Pauline puisse recevoir l'information. Bien entendu, l'objectif, c'est d'alimenter ces événements. Donc, l'objectif des chargés de relations entreprises ou des consultants chez vous, ça va être, chaque fois qu'il y a un événement qui est organisé, de créer une campagne. Donc, soit à partir d'un modèle qu'il a l'habitude d'utiliser, soit là, j'ai fait nouvelle campagne vite. Et donc là, je vais dire, bon, bah, imaginons, job dating, machin truc, à Lyon, par exemple. OK, j'ouvre la promotion de l'événement aujourd'hui et mon événement va se terminer le 4 juillet, puisque c'est la date le 4 août, pardon, c'est la date de l'événement. Je remets bien le lieu ici pour que dans les filtres, ça fonctionne. Je remets également le département. Je fais un descriptif le plus précis possible parce que c'est ça que le bénéficiaire va voir quand il va recevoir les invitations pour l'événement. Là, je saisis un descriptif et je viens éventuellement déjà tout de suite sélectionner les explorateurs de mon portefeuille à qui je veux envoyer cet événement. Donc, soit je tape, comme tout à l'heure, le nom de Pauline, de mon autre explorateur, soit via recherche avancée, comme pour les offres d'emploi, j'ai la possibilité de dire, je veux envoyer cet événement à tous les bénéficiaires du Rhône qui sont sur tel lot, sur tel métier et qui sont disponibles. Je peux également, par ce biais-là, inviter des entreprises partenaires. Vous voyez, il y a marqué « Inviter un gestionnaire ». Donc, je sais que tel événement avec telle agence intérim, il y a tel recruteur qui va être présent, et ben, je peux l'inviter en cherchant son nom également. Une fois que la date de l'événement est dépassée, c'est automatique, l'événement passe en terminé. Dans ce cas-là, il ne sera plus visible par les bénéficiaires, on ne pourra plus leur pousser l'événement. Vous voyez, l'avantage de la plateforme, c'est pouvoir diffuser l'information sur des événements de façon assez large, et puis c'est de pouvoir sélectionner les explorateurs auprès desquels on transmet l'information. Et enfin, ça va permettre de regarder quels sont les explorateurs qui ont cliqué et qui se sont montrés intéressés par l'événement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont présents, ça sera encore un autre suivi, mais en tout cas, via la plateforme, on saura qui s'est positionné sur l'événement. Je ne vous montre pas tout, mais derrière, on peut exporter les informations, etc. etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, moi j'en avais une. Est-ce qu'on peut, donc une fois qu'on a invité un explorateur à un événement, lui faire un deuxième rappel? Est-ce que ça, c'est possible? Oui, alors ça demandera à republier. D'accord, OK. Donc là, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je ne sais plus c'est lequel, et on va en prendre un autre, c'est pas très grave. En espérant qu'il y ait des explorateurs invités, sinon ça ne marchera pas, ma démonstration. Hop, est-ce qu'on a des explorateurs? On n'a pas d'explorateurs. Mais ici, rappelle-toi, tu sais, tu avais une liste d'explorateurs. Oui. Donc, soit tu rajoutes des explorateurs, soit tu désélectionnes tes explorateurs pour éviter qu'ils reçoivent à nouveau la publication. C'est-à-dire que si tu les laisses
s'ils apparaissent toujours là et que tu republies la campagne, ça leur fera une nouvelle, enfin comment dire, ils auront un rappel du coup pour l'événement. D'accord. Donc, il faut bien penser à republier la campagne à chaque fois. Question là-dessus? Ce que je vais demander à rajouter dans les filtres à chaque fois, c'est qu'on puisse voir également qui a généré l'événement au niveau de la structure. Est-ce que c'est Soleris, est-ce que c'est Vernet, est-ce que c'est Athanor, Antea, ainsi de suite, pour qu'il y ait des filtres également structure par structure. Donc ça, ce sont les fonctionnalités liées aux événements. Et dernière petite chose, avant de passer sur une page bénéficiaire pour vous montrer un visu entreprise, bénéficiaire, pardon, je vais vous montrer nouveau tableau de bord. Ici, dans le nouveau tableau de bord, vous avez un visu de l'ensemble des bénéficiaires. Donc ça va plutôt servir aux fonctions d'administrateur. Vous me direz, il faudra me faire remonter parmi vous qui vous souhaitez comment dire, avoir cette fonction d'administrateur. Ça sert à quoi une fonction d'administrateur? Ça sert de suivre l'activité de vos consultants et l'activité notamment des chargés de relations entreprises si vous avez des chargés de relations entreprises. En faisant des filtres, vous pouvez regarder sur le Rhône, sur la cohorte des bénéficiaires qui sont rentrés en janvier sur tel lot. Hop. Donc là, c'est pas très parlant parce qu'on commence juste, on n'a pas encore de bénéficiaires inscrits. J'ai un visu très rapide des bénéficiaires et de leur statut. J'ai un visu également de toutes les enquêtes professionnelles qui ont été faites, toutes les offres d'emploi qui ont été partagées, qui ont été consultées par les bénéficiaires de ce lot, et j'ai aussi un visu sur les pages entreprises qui ont été créées. Donc là, je pourrais voir par consultant combien il y a eu d'entreprises créées. Voilà, donc ça sert plutôt pour les administrateurs. Mais du coup, sur la fonction administrateur, on aura le filtre par consultant créé qui va s'ajouter. Oui, ça sera d'ailleurs plutôt au niveau de cet onglet que ça va être pour vous. Vous voyez, vous aurez un onglet administration. Et là, vous pouvez normalement. Ah, pardon, je cherchais. C'est ici. Je vois conseiller. C'est un petit peu long parce que les tableaux de bord sont lourds à charger. Alors là, on est encore sur des fonctionnalités qu'on est en train de développer. Donc, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas encore complètement. Mais à terme, effectivement, en tant qu'administrateur, vous pourrez avoir un visu de chaque conseiller. Désolée, c'est un peu long. Bon, ça se jouera ici. Conseiller. Okay. Parce que je suis sur... je suis tout le temps parfois sur Firefox, ça marche moins bien. Est-ce que vous avez des questions? Si je retourne sur l'espace conseiller. Et comme je disais, il faut expérimenter, il faut faire les essais, revoir les webinaires, mais voilà un petit peu à quoi vous avez le droit sur cet espace. Alors, je vais juste naviguer et vous montrer un autre écran. Est-ce qu'il a bougé de votre côté? Est-ce que le partage d'écran a fonctionné? Ouais. Là, je me suis connectée sur le compte, mon compte test de Pauline. Donc, je suis sur un compte bénéficiaire. Pauline, elle est job ready, elle est mise en job ready et c'est moi qui l'accompagne. Donc, je suis Pauline, j'ai reçu une invitation de la part de Guillemette, j'ai créé mon compte et je peux donc avoir accès aux différentes fonctionnalités. Quand je me connecte, je vois tout de suite, vous voyez, les événements qui m'ont été poussés dernièrement par mon consultant. Donc ça, ce sont des tests qu'on a fait. Ça ne correspond pas. Pauline, elle est sur le Rhône, elle ne serait pas intéressée par des événements sur le 67, mais c'était juste un test qu'on a fait. Donc tout de suite sur son tableau de bord,
la personne a accès à l'événement et peut regarder le programme de l'événement. Le bénéficiaire a également accès. Hop. Ça tourne, ça mouline. Le bénéficiaire a également accès aux pages entreprises que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il peut, par ce biais-là, vous vous souvenez, cliquer sur une entreprise qui l'intéresse, regarder le descriptif de l'entreprise. Oh, tiens, ils ont une offre d'emploi, ça m'intéresse, je vais aller voir ce que c'est. Et j'ai la possibilité de lire l'offre d'emploi. Et vous voyez ici, de postuler directement. Et donc, je postule directement et voyez ici, je vois le nom du recruteur ou du chargé de relations entreprise, en l'occurrence là, c'est le chargé de relations entreprise qui s'est mis en contact. Je vois à qui va partir ma candidature. J'ai la possibilité de changer mon message et bien sûr la possibilité d'envoyer mon CV. Deux possibles en termes de CV, soit je transmets mon CV que j'utilise habituellement, qui est sur mon bureau informatique, soit j'envoie le CV que Visiométier va générer automatiquement à partir des informations que j'ai notées dans mon profil. Donc, les deux sont possibles. Et j'envoie ma candidature. Et de nouveau, le gestionnaire entreprise en face, le chargé de relations entreprise qui a mis son mail, reçoit la candidature immédiatement. Et la personne qui a mis son contact voit que c'est une candidature qui vient de Visiométier. Ça veut dire qu'elle va avoir un œil attentif, en disant « Ah tiens, c'est un bénéficiaire suivi par mon contact chez Soleris ou chez Vernet, donc il faut que je sois un petit peu plus attentif et bien sûr que je regarde attentivement le profil et que je pense bien faire une réponse au candidat. Pour votre information, quand le candidat a envoyé sa candidature, il reçoit également par mail une demande de confirmation, c'est-à-dire qu'on lui demande de confirmer est-ce que vous avez bien candidaté sur cette offre d'emploi. Ça, de nouveau, ça nous permet d'alimenter les différentes statistiques. Voilà, donc là, c'était à partir de l'onglet entreprise. Je vous ai montré ça tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. J'ai accès en tant que bénéficiaire aux fiches métiers, aux vidéos métiers. J'ai bien sûr accès aux offres d'emploi. Donc, j'ai la possibilité, vous vous souvenez, de sélectionner les offres avec un certain nombre de filtres. Et de nouveau, je peux également par ce biais-là regarder l'offre d'emploi et postuler. Donc, deux possibilités pour postuler, soit via les pages entreprises, soit via la bourse à l'emploi. Ça marche exactement de la même façon. Ressources, ce sont les tutos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Messagerie, mes rendez-vous, c'est plutôt utilisé là pour les personnes qui vont faire des enquêtes professionnelles. Donc, c'est par ces onglets-là qu'ils verront quel créneau a été sélectionné par l'expert métier et s'ils doivent échanger des messages, ça passera par ce biais-là. Je ne vais pas insister là-dessus parce que, a priori, vous allez peu utiliser cette fonctionnalité. Le bénéficiaire, ici, au fond, il va pouvoir accéder au champ pour compléter son profil. Je ne vais pas vous montrer, mais vous voyez, voilà, il doit compléter le métier qu'il recherche. Alors, vous voyez ici, confidentialité, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Le bénéficiaire a la possibilité de dire, OK, moi je suis job ready, mais je ne souhaite pas que les entreprises de Soleris, les entreprises partenaires de Soleris, puissent voir mon profil dans l'onglet explorateur. Donc, ils ont la possibilité de décocher l'autorisation de diffusion de mon profil. Ça, c'est pareil, j'en parle lors des formations avec les consultants. Il faut vraiment sensibiliser les demandeurs d'emploi sur le fait que c'est bien que la coche reste cochée. Parce que s'ils utilisent Visiométier, ce n'est pas uniquement eux pour regarder les pages d'entreprise et répondre aux offres d'emploi. L'intérêt aussi de Visiométier, c'est que les entreprises partenaires puissent prendre contact avec eux directement. Donc, s'ils décochent ça, ça ne sera pas possible. Et puis, quand ils complètent leurs différents champs, vous vous souvenez, ils ont accès à la fonctionnalité d'import des informations via leur profil de compétences.
Ils peuvent bien sûr changer leur mot de passe. Et ça, il faut les encourager à le faire régulièrement pour des questions de confidence, de RGPD, pardon, et de sécurité. Et ils peuvent demander la suppression de leur compte. Je ne veux plus apparaître sur Visio-Métier, je demande la suppression de mon compte. Un bénéficiaire a accès à la plateforme Visio-Métier pendant 1 année, à partir du moment où il est inscrit. Donc, si à la fin de la prestation, il n'a pas retrouvé du travail, il souhaite continuer à pouvoir accéder à Visio-Métier, il souhaite continuer à pouvoir répondre à des offres et être contacté par les entreprises partenaires, et ben, pas de souci, pendant encore 5 mois, 6 mois, il aura accès à la plateforme. En revanche, s'il ne souhaite plus utiliser la plateforme, il faut qu'il demande la suppression de son compte. Je crois qu'il y a une petite main qui s'est levée à ce sujet. Oui, moi, c'était simplement par rapport à l'invitation à créer, du coup, son compte. Il n'y a pas de lien avec Si Emploi. C'est vraiment nous, Non. qui invitons l'explorateur à créer son compte. Oui. C'est ça, via Visio Métier. OK, via C'est cette ça. plateforme. D'accord. Un jour, OK. peut-être, on fera une API entre entre Si Emploi et Visio-Métier. C'était OK. pas la priorité. On avait déjà tellement de développement et on a encore tellement de développement pour que tout fonctionne bien que voilà, j'ai demandé à ce que OK. ça soit reporté. Mais c'est une demande qu'on a de tous nos consultants. C'est quand est-ce qu'il y aura une API entre Si Emploi et Visio-Métier? Honnêtement, ça serait très bien, mais vous avez vu l'inscription d'un bénéficiaire est ultra rapide, hein. Il y a juste à remplir 2-3 petits champs, bien penser à changer le statut. Mais en dehors de ça, l'API avec Serum n'a pas vraiment de sens. OK, merci. L'explorateur peut voir son profil, donc celui que les entreprises partenaires verront à partir du vivier de candidats, et peut également voir le CV qui est généré automatiquement par Visio-Métier. Vous vous souvenez, quand la personne postule à une offre d'emploi, soit elle transmet son CV habituel, soit elle transmet le CV Visio-Métier. Ben voilà le visuel d'un CV Visio-Métier. Donc là, il est pas très joli parce que Pauline a très peu renseigné son profil, mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est sûr que c'est pas utilisé par tout le monde. Ceux qui ont des jolis CV, les cadres, les personnes autonomes, il ne faut pas qu'elles utilisent ce CV de Visio-Métier, plutôt qu'elles utilisent leur CV habituel. Et puis enfin, le bénéficiaire peut accéder, comme nous, conseillers, on avait un tableau de bord, bah, eux également, ils ont un tableau de bord où ils peuvent voir les offres d'emploi sur lesquelles ils se sont positionnés, auxquelles ils ont postulé, les offres d'emploi qui ont été poussées par leur consultant ou le chargé de relations entreprises, toutes les offres d'emploi sur lesquelles ils ont cliqué, même s'ils n'ont pas répondu. Ici, dans l'onglet campagne, ils l'ont sur leur tableau de bord dès qu'ils se connectent, mais ils l'ont également ici. Ils voient les campagnes qui leur ont été poussées. Ici, entreprise suivie, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, quand un bénéficiaire va sur les pages entreprises et il dit « Ah tiens, cette entreprise-là, elle m'intéresse », je la mets en favori. Vous voyez, je peux cocher la petite étoile ici. Et du coup, dans mon tableau de bord, entreprise suivie. L'entreprise, je ne sais plus si ça a marché, mais l'entreprise apparaît. Super métier de suivi, c'est pour les enquêtes professionnelles. On oublie cette fonctionnalité. Voilà un visu d'un compte bénéficiaire. Pour résumer, un consultant doit créer les accès pour ses bénéficiaires, pour que les bénéficiaires puissent s'inscrire, pardon. Le bénéficiaire va compléter son profil en autonomie lors d'un atelier ou d'une session DMA. Le consultant va vérifier que le profil soit bien complet, va penser à changer son statut, à éventuellement aider le bénéficiaire à mieux compléter son profil, va pouvoir le mettre en favori s'il veut qu'une attention lui soit apportée particulière, va pouvoir lui pousser des offres d'emploi qui ont été notées, mises dans la plateforme, soit par d'autres consultants de son équipe, soit par des chargés de relations entreprises, soit en tout cas par les personnes en charge de ce genre de mission, et va pouvoir également lui pousser des événements emploi
qui sont disponibles sur son bassin. J'ai oublié de vous dire, mais les événements emploi, ça peut être des événements emploi qui sont organisés en interne chez vous, mais ça peut être également un événement emploi. Vous savez que France Travail organise un événement hyper important. Rien ne vous empêche de créer un événement, même si l'événement a lieu en externe, bien entendu. Avez-vous des questions? Christine. Christine, vous voulez prendre la parole? Non? Alors, si Christine souhaite Oui. reprendre la parole, Oui, oui, vas-y. J'ai oublié d'activer mon micro. Les événements emploi donc organisés par tous les prestataires que nous sommes seront donc visibles et accessibles à tous les bénéficiaires que nous suivons. C'est ça? Ils seront accessibles uniquement si on leur pousse l'information. Oui, quand l'information sera transmise. Après, tu peux très bien te dire, cet événement emploi, tu vois, je suis dans campagne, moi je suis consultant et je veux pousser uniquement à mes bénéficiaires. En fait, je peux sélectionner quand même les explorateurs auxquels j'envoie l'événement. Hein. Je ne suis pas obligée d'envoyer à la terre entière. Je peux sélectionner, vous vous souvenez, par les filtres, le lot, la zone, le métier, choisir mes bénéficiaires à moi. Donc voilà, on peut faire autant de filtres qu'on le souhaite. Mais l'intérêt quand même, c'est de se dire, on a un outil qui permet la mutualisation et on a des objectifs communs de reclassement. Donc tant qu'à faire, autant que toutes les informations qu'on met sur la plateforme, tous nos viviers d'explorateurs, toutes nos entreprises partenaires, ça sert à tout. Ok. Hop, j'ai juste arrêté mon partage d'écran un instant. Il faut que je vous envoie le lien pour vous inscrire. Il faudrait que vous fassiez remonter, s'il vous plaît, par mail, les noms des personnes chez vous que vous souhaitez mettre en administrateur. Donc, pas tout le monde, pas tous les consultants, pas tous les chargés de relations entreprises. Plutôt, chez nous, ça va être plutôt les managers, soit les directeurs régionaux, soit les managers directs, soit éventuellement des référents. Donc ça, il faudrait me faire remonter leur nom, prénom et mail, s'il vous plaît. Je suis à l'écoute de vos questions. Je fais juste des petites manips en parallèle. J'avais une question tout à l'heure. Donc, par rapport aux événements, tout à l'heure, vous avez dit donc on les invite, etc. Et vous avez dit il y a une différence entre les invités et ce qu'ils viennent. Est-ce qu'on a une fonctionnalité pour signifier qu'ils sont bienvenus à l'événement sur la plateforme pour l'instant, non, Aurélie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra demander en développement. Pour l'instant, en fait, tu vas être un petit peu obligé. Je ne sais pas si tu as SI Emploi, toi, de ton côté, chez Antea. Je me souviens. Oui, nous, on a SI Emploi, oui. Ouais, donc effectivement, parfois ça demande une double manip, c'est-à-dire que tu viens quand même saisir sur SI Emploi que la personne a bien participé. Non, mais oui. Ouais. Non, mais comme après ça génère des stats, tout ça, c'était ma question. Est-ce que voilà, il y a... Ouais, mais ça fait partie des développements qu'on a prévus. Ce n'est pas l'urgence du moment parce que, comme je disais, il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais oui, on va relancer nos développeurs sur le sujet. Tout à fait. Ok, merci. Alors, hop, je vous envoie, je ne sais pas si vous voyez dans le chat, dans la conversation, le lien. Donc ça, c'est un lien que vous allez pouvoir transmettre à l'ensemble de vos consultants et de vos chargés de relations entreprises et vous allez pouvoir l'utiliser pour créer vos accès. C'est le même lien pour tout le monde. Ça va vous renvoyer sur votre page de profil. Vous allez devoir renseigner, vous savez, votre identité, votre mot de passe, etc. C'est bon pour vous? N'hésitez pas à faire l'essai juste pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, retentez cet après-midi. Si demain matin, ça ne fonctionne toujours pas, faites-moi un mail. Mais normalement, voilà, ça marche assez rapidement. Gaïmel, j'avais une petite question. Oui. Concernant les administrateurs, donc moi, ce sera moi, mais est-ce que je serai aussi, je peux utiliser en tant que consultante? Bien sûr, oui. Tout à C'est fait. consultante et administrateur. Je peux Oui. avoir les deux comptes. Hein. Tout à fait, oui. D'accord, ok.
Moi, oui, par rapport à la connexion, là, je me connecte normalement. Puis après, quand tu donneras les On accès, te Vanessa, rajoutera, on te rajoutera le compte administrateur dans un deuxième temps. D'accord, super. Merci. Ah, c'est ça, l'ordre, en fait, c'est d'abord on crée notre compte et Et après, votre si on vous dit voilà. qu'on est administrateur, vous nous rajoutez cette fonctionnalité, c'est ça? Ouais, c'est pas moi. Moi, je suis en contact avec l'équipe de Manon. Pour information, si vous entendez parler de Manon, Manon, c'est celle qui gère chez Test un métier, qui gère les développeurs. Donc, c'est elle qui va surveiller de ça. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour terminer, donc nous, on a des sessions de présentation de formation régulièrement jusqu'au 9 juillet. Je crois que je vous avez transmis dans mon mail d'invitation des dates. Donc, merci de me faire remonter les noms des consultants, s'il vous plaît, leur adresse mail, des personnes que vous souhaitez que j'invite sur telle ou telle date. Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne les deux dates si vous ne les avez pas en tête? Hop, je vous dis ça, ou je vous en ai même peut-être donné 3. Donc, prochaine date, c'est normalement 1er juillet, mardi. 9 juillet. Ouais, c'est ça. Ah oui, il en reste 2. Ouais. Donc, 1er juillet, c'est de 16h à 17h30. Qu'est-ce que j'ai noté? 16h, 17h30, c'est 1h30. Et le 9 juillet, c'est de 11h à midi. C'est ça. Donc, de nouveau, il y a des webinaires qui ont déjà été enregistrés. Donc, pas de panique si vos consultants ne peuvent pas faire l'une ou l'autre de ces deux dates. Ils vont pouvoir regarder les replays. Donc, pour vous, 1, vous créez votre profil. 2, vous me faites la liste des administrateurs de vos structures. 3, vous communiquez les dates de formation à vos consultants et vous me transmettez les noms et les mails des consultants qui vont participer aux formations. Et c'est eux-mêmes, via ce lien-là, et je leur redonnerai en formation, qui feront avec ça. Vous l'aurez fait aujourd'hui. C'est OK pour vous? Oui, Guillemette, j'ai une dernière question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que donc cet accès est payant? Enfin, comment ça se Non, passe? Nous, c'est prévu dans vos frais de mandat. D'accord. La seule chose qui est payante, c'est la partie enquête métier. Vous vous souvenez, je vous ai Oui, dit attention à ça. oui. Voilà, cette fonctionnalité-là n'était pas prévue au D'accord. départ, donc ça sera payant. Tout le reste est inclus dans vos frais de mandat. Quel que soit le nombre de bénéficiaires, enfin voilà, c'est complètement inclus. Très bien. Merci. Inclus, pas de. Alors, peut-être que Manon un jour m'alertera en disant il y a trop d'utilisateurs, il va falloir qu'on fasse du tri. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'alerte sur le nombre d'explorateurs possibles sur la plateforme et le nombre de consultants. Très bien, merci. Guillemette, j'ai une petite question. Là, je suis en train de créer mon compte et c'est marqué donc mon organisme et c'est marqué que sous l'IRIS. Du coup, il n'y a pas pour les sous-traitants? Alors, c'est peut-être une erreur de ma part. Je vous ai peut-être transmis un lien qui ne doit pas être utilisé. Pour vous, il y a peut-être un lien spécifiquement pour vos partenaires. J'ai un petit doute là-dessus. Je vous refais un mail. Je vous refais un mail en vous donnant le bon lien. Mais non, normalement, j'avais fait la liste à Manon de tous les organismes partenaires. Normalement, vous devriez pouvoir saisir votre nom de structure. Je vais vérifier ça. Merci Magali pour l'alerte. De rien. C'est bon pour vous? Oui. Oui. On fera des points régulièrement dans le cadre, vous savez, on met en place des cellules de placement. Alors, désolé, moi, j'ai dû l'annuler cette semaine pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans le cadre des cellules des comités de placement, pardon, voilà, on fera régulièrement des points sur l'utilisation du métier et ça sera l'occasion aussi pour vous de me faire remonter les dysfonctionnements, les petits trucs que vous souhaitez qu'on fasse évoluer. D'accord? Donc, voilà, de toute façon, il y aura un suivi de l'utilisation de cet outil, à la fois par les bénéficiaires, par les consultants, les chargés de relations entreprises, lors de ces comités de placement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous refais donc un mail avec le bon lien. Je mettrai en même temps le lien du replay. Comme ça, vous pourrez le transmettre à vos collaborateurs qui n'ont pas pu assister à cette présentation. Merci beaucoup. Merci Guillemette. Très bonne journée. Merci Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.